Audio et live. Bonjour en tout cas Gaëtan. Bonjour à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation à venir nous parler de toi, de l'activité. Donc Gaëtan Lemaire, tu es donc directeur de la concession automobile Volvo à Amiens. Donc on se retrouve dans le cadre du salon Business Expo sur le stand Immersive RH et Imminence. Et donc on a le plaisir de te recevoir. Donc est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Bien sûr. Donc je suis Gaëtan Lemaire. Ça fait 2 ans que j'ai pris la responsabilité du garage Volvo à Amiens. Donc nous représentons la marque suédoise sur la région. Nous sommes 9 collaborateurs. Donc une partie bien sûr dédiée à la vente de véhicules neufs et d'occasion. Et également la partie entretien et carrosserie où j'ai 5 collaborateurs. Donc d'ailleurs Gaëtan, on s'est connus, tu as pu faire appel à nos services pour recruter un profil administratif. Je crois savoir que le recrutement, comme dans beaucoup d'entreprises, ça peut faire naître des difficultés. Toi, est-ce que tu as pu rencontrer justement certaines difficultés en lien avec cette thématique ? Oui, tout à fait. Avant de prendre contact avec vous, j'avais une problématique, c'est que j'ai voulu recruter par moi-même. Et je me suis rendu compte que chacun son métier. Et j'avais 150 CV, mais je n'avais pas le temps de les traiter. Donc j'ai fait appel à vous et c'est vrai que vous m'avez fait un gros travail et vous avez pu me sélectionner 5 profils, dont un profil tout à fait atypique que j'aurais pas, coché la case comme on dirait. Et du coup, cette personne-là a intégré l'entreprise il y a environ 15 jours. Ouais. Donc c'est un poste très important pour nous parce qu'elle fait l'accueil, elle fait le standard, mais aussi elle est là aussi pour suivre les dossiers de nos clients. Donc on avait besoin de quelqu'un de polyvalent et je vous en remercie d'ailleurs parce qu'elle est vraiment top. Avec plaisir. Tu l'as dit, c'est un profil atypique. C'est l'accueil, c'est un poste quand même qui est stratégique au-delà du fait que c'est un profil administratif. Et ce profil atypique, finalement, il était aussi en lien avec sa personnalité, c'est ça ? Et c'est ce qui t'a séduit ? Complètement. Moi, j'ai été appelé par une de vos collaboratrices qui m'a dit, écoute, reçois cette personne, appelle-la, tu verras, te fie pas à son CV, elle est complètement atypique, tu vas être sous son charme. Et c'est vrai que j'étais du coup curieux. Et quand on était plus loin dedans, j'ai rencontré quelqu'un de différent, qui cherchait à avoir un cadre de travail où nous on a un esprit assez familial. On fait partie d'un groupe qui fait 250 personnes. C'est un groupe familial donc qui est surtout sur l'est de la Somme. Et on fait très attention à nos collaborateurs. Et elle voulait retrouver cet état d'esprit-là justement elle n'est pas déçue d'ailleurs, elle nous remercie là, elle nous dit écoutez, je revis d'ailleurs parce qu'elle était dans d'autres domaines et elle avait perdu cette petite sensibilité, ce genre de choses. Ce qui est intéressant dans ce que je dis, c'est que finalement quand on n'a pas forcément le CV idéal, en tout cas qui s'y prête en adéquation avec un poste, c'est que on peut quand même trouver un emploi sur la base de ses qualités relationnelles, ses aptitudes. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec ces personnes. Donc ce qu'on peut conseiller à mon sens aux personnes qui nous écoutent, c'est peut-être aussi d'aller au-delà du CV. Tout à fait. De rencontrer les gens. Mais c'est là où vous rentrez vraiment en action. C'est que moi je suis pas formé pour ce genre de choses et vous allez poser les bonnes questions et peut-être gratter un peu plus et pas avoir d'a priori. Bien sûr. Et du coup, dégoter le profil qui va bien. Ouais, alors moi personnellement, j'ai pour habitude de dire que recruter, c'est sauter dans le vide ensemble et apprendre à voler ensemble. Finalement, qu'est-ce que toi, tu mets en œuvre justement au sein de la concession pour permettre justement à cette personne nouvellement arrivée de trouver ses repères, d'être intégrée. Et alors, puis, finalement, la difficulté, c'est que c'est toujours le mauvais moment quand elle arrive, parce que c'est toujours le rush. Donc nous, on a décidé de faire cette formation d'intégration sur un autre établissement où elle a pu être en binôme avec une personne qui a le même poste qu'elle et qui est là depuis une dizaine d'années. Donc lui donner les bonnes pratiques, lui expliquer les choses. Et là, il y a un suivi qui se fait téléphonique parce que c'est sur l'établissement de Saint-Quentin. Donc du coup, il est prévu que la personne qui est à Saint-Quentin vienne très prochainement à Amiens pour faire un état des lieux des dossiers, voir si les bonnes pratiques sont utilisées. Donc c'est plutôt top. Ce que j'apprécie, c'est que finalement, tu remets au centre de l'échange le fait que quand on veut, on peut, tu le disais.
c'est la période de rush, c'est jamais le moment évident pour intégrer quelqu'un, mais qu'il y a toujours des solutions qui peuvent se trouver. Là, vous travaillez vraiment en collaboration entre agences? Bah complètement, parce que c'est tellement compliqué de trouver quelqu'un, il faut la garder, parce que là, la première semaine, je me suis dit, elle ne reviendra pas le lundi, quoi. Et ben non, elle est revenue, donc c'est que c'est plutôt positif. Ouais. C'était bien passé. Ça marche bien. Ça marche bien, donc là, elle prend ses marques. Alors, bien sûr, elle est encore perdue, mais de manière générale, ça lui plaît. Et je pense que la période d'essai, elle sera concluante à la fin et que elle va intégrer et puis elle sera longtemps chez nous. Ouais, comme quoi la période d'intégration est souvent décisive pour faire de la rétention de talent en interne. Donc en tout cas, je te remercie d'avoir témoigné. C'est moi qui te remercie par rapport à ce sujet. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci à toi. Radio Évache.